Tu l'as fait tomber tout à l'heure. Oh oui, c'est vrai. Merci. Regarde, regarde. Hey. Coucou. Hello, hello. Alors, je ne vous ai pas oublié, mes amis? Pas du tout. Non, j'étais en vadrouille absolument tout le week-end. Alors, mise en contexte. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je m'explique sur la temporalité. Nous sommes le dimanche 17 mars. Alors, samedi soir. C'était vraiment la fiesta tout le week-end avec les copines. Voilà. On est samedi soir. Je rentre pas très tard. Parce que hier soir, je suis rentrée à 5h. Je suis allée en boîte. Ah oui. Ah, j'étais habillée comme une princesse. Avec mes nouvelles chaussures, ma robe. Plus rien ne m'arrêtait. Pas très fraîche ce matin. Je pense que tout le monde s'en doute. Et avec les copines, c'était les 25 ans. Qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui? Nous sommes allés dépenser, donner notre argent au casino. Voilà, casino. Oui. Fallait nous voir aux tables se faire plumer le cul à tous les jeux. Partout. Et le pire, c'est qu'on se regardait avec les filles en mode t'inquiète, cette main-là, je vais la voir et tout machin. Plumer le cul. Plumer. Je me suis fait en quelques minutes. Voilà. Je voulais vous montrer mes nouveaux masques. C'est pour cette raison que j'ai allumé ma caméra, parce que je me suis dit je vais commencer le vlog de demain ce soir, parce que je voulais absolument vous montrer. C'est mes petits. Oui, je vais en refaire un demain matin aussi, parce que ça me fait du bien, je sais pas comment expliquer. Du coup, j'ai reçu mes nouveaux... Alors, tout le monde m'a demandé pour mes masques en boîte, comme ça. Tout le monde m'a demandé. Alors, c'est très simple. Je les achète sur Yes Style. Ça s'écrit comme ça se prononce, Yes Style. C'est coréen. Et en fait, c'est des boîtes avec 30 masques dedans. C'est pour faire comme des cures de masques. En fait, le but, c'est, ils le disent, c'est de faire un masque par jour. Et c'est au bout de 30 jours que vous verrez que votre peau s'est améliorée. C'est un truc de malade. Regardez, je suis démaquillée. C'est un truc de malade. Donc, du coup, j'ai racheté des nouveaux masques. Donc, moi, ce que j'avais, c'était les collagènes. Il m'en restait encore un petit peu, donc on va alterner. Donc, ça, c'est vitamine C. Je suis très contente de vous montrer mes nouveaux achats de ça. Ça coûte pas cher, vraiment. C'est 14 € les 30. Acide hyaluronique. Voilà. Je suis très excitée, hein, vous le remarquerez. J'ai acheté aussi un nouveau sérum parce que je vous avais dit que j'avais fini ma vitamine C. Donc j'ai acheté le meilleur du marché, c'est le Some By Me. C'est celui-ci. Moi je regarde beaucoup ce que les Coréennes mettent. Voilà. Donc elles disaient tout le temps en ce moment que c'était celui-ci. Donc moi je les écoute. Et j'ai une nouvelle crème pour la nuit. C'est la Dynasty. C'est celle-ci. Bon, je vous ferai des retours quand il faut qu'on les utilise un peu avant que je vous dise ce que j'en pense parce que j'ai jamais testé ceux-là. Donc c'est exceptionnel. Apparemment c'est la crème qu'il faut avoir en ce moment. Ok, moi je teste. Je teste pour vous, ça coûte pas cher. La crème, 12 €. Mais il y avait une promo je crois, si je puis me permettre. Donc voilà. Donc là je vais... du coup là j'ai mis ça. Ah, désolée, je suis surexcitée de vous montrer mes produits coréens. J'ai racheté mon nettoyant incroyable. Attendez. Si vous êtes adepte des produits coréens comme moi, c'est celui-ci, c'est le Cosrx. Je suis tellement contente de l'avoir de nouveau, il est incroyable. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi, je me suis acheté, vous vous souvenez ou pas du sérum Drunk Elephant à l'acide hyaluronique? Bah j'en ai plus et je l'avais adoré. Et j'ai trouvé un équivalent incroyable. CeraVe, 20 €. Exceptionnel. Je l'ai acheté à la pharmacie. Exceptionnel, je l'adore. Je le mets aussi le matin avant de mettre le fond de teint. C'est incroyable. Voilà. Je l'adore, ça fait une semaine que j'utilise. Je l'adore. Voilà. Donc là, on va tester ceux à la vitamine C. Je vous montre comment ça marche. Donc là, vous avez la petite pince. Et là, on ouvre comme ça. Attendez. Ça me rend folle. Voilà. Voilà comment ça se présente, les amis. Je sais que vous adorez mes petites boîtes de masques. Vous me l'avez beaucoup dit. Et c'est mon moment préféré de la journée.
Je suis en pleine forme, moi. J'étais dans un bar avec mes copines, j'ai bu des spritz et mangé des cookies en même temps. Ça n'a pas de sens, mais j'étais très contente. Ça, pour moi, c'est les vacances avec les copines. Bon, ok, vous allez me dire c'était juste un week-end, mais pour nous, un week-end c'est déjà énorme de se voir un week-end entier. Ça m'a rendue tellement heureuse, je suis tellement épanouie avec elles, je suis tellement... oh, je les aime tellement, c'est ma vie. Donc voilà, la petite... Ah, je suis en forme, hein. Ah bah, je suis en forme. Et je vais vous dire que je suis en forme aussi parce que mes fesses, ça va beaucoup mieux. Le traitement fait énormément de bien. Je sens vraiment une différence par rapport aux autres traitements. Voilà, je suis super contente. Je suis hyper en forme, je suis hyper contente. J'aimerais trop que ça continue comme ça, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Moi, je suis très contente pour l'instant de ce que mes 25 ans ont à m'offrir. Je suis très positive. Mais demain, il va falloir... Donc demain on est dimanche, il va falloir que je retravaille parce que j'ai pris mon jeudi et vendredi parce que ma meilleure amie de Rome était là. Donc je vous avoue que... ouais, j'ai eu 3 jours en gros de vacances quoi. Et là il faut que je retravaille parce que je joue mardi soir. Et je dois écrire pas mal de choses parce que je fais un nouveau passage de stand-up de 10 minutes à peu près. Et il faut qu'il soit prêt pour dans 2 semaines et après. Voilà, donc faut que je bosse demain, faut que j'écrive encore des choses. Donc demain vous allez être avec moi comme si c'était un lundi, mais c'est dimanche. Aussi, moi j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai vu un commentaire, il faut que j'y réponde d'ailleurs. C'est un commentaire qui m'a vraiment fait tilt. C'est à propos de mon dernier vlog où je vous disais que j'étais stressée pour la scène et que j'essayais de m'écouter beaucoup plus, de faire qu'une seule date par semaine et tout parce que sinon ça me stressait trop, que déjà une scène ça me stressait beaucoup, tout ça. Et bah il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit mais Caroline pourquoi tu ne ferais pas plutôt les métiers de l'ombre où juste tu peux écrire, réaliser, mettre en scène etc. Et j'aimerais dire merci du fond du cœur à ce commentaire parce que je n'y avais jamais pensé vraiment parce que j'écris tout ce que je fais mais c'est vrai que écrire seulement ce serait extraordinaire, voilà, complètement correspondre aussi si un jour je décide que c'en est trop pour moi et c'est vrai que cette personne avait remarqué que j'aimais beaucoup le cinéma et tout ça et c'est vrai que c'est les métiers du cinéma, que ce soit acteur ou autre, tous les métiers du cinéma me plaisent énormément. Et c'est vrai que la réalisation, ça me plaît énormément, vraiment. Je m'y intéresse, vous avez remarqué du coup que je suis tellement dans le ciné, c'est ma passion. Et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à ça. Et en gros, Gabrielle, ma meilleure amie, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais elle est productrice de films. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec Gab ce soir. Je lui ai dit voilà, j'aimerais bien écrire un court-métrage pour commencer. Et elle m'a dit mais Caro, mais bien sûr, j'ai très envie d'essayer pour voir ce que ça peut donner parce que j'ai beaucoup d'idées et tout ça. Et Gab elle m'a dit mais vraiment fais-le. Et vraiment merci à ce commentaire parce que ça m'a ouvert les yeux sur d'autres métiers qui font que moi je suis moins exposée et qui me stresserait beaucoup moins et qui me passionne énormément. Donc vraiment merci, merci, merci parce que ce commentaire m'a tellement rassurée de me dire mais oui en fait il y a d'autres métiers que je pourrais faire et que je pourrais essayer. Voilà, peut-être que ça va pas marcher du tout, peut-être que je vais pas du tout aimer ou quoi, mais c'est vrai que je peux toujours essayer une fois avec un court-métrage pour voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai, vous l'avez vu aussi, vous m'avez dit mais Caro, tu pourrais faire des courts-métrages, des choses comme ça et tout en réalisation, parce que j'avais beaucoup d'idées de choses à dénoncer, de choses à dire et tout. Et vous me l'avez dit vraiment, mais en mode c'est pas toi qui joues dedans et tout. Et en fait, ça m'a fait tellement de bien. Parce que même si j'ai très envie de faire du ciné en tant qu'actrice et tout ça, je prétends rien, mais c'est juste que en vrai, vous avez vu, je suis en école de ça, donc évidemment que j'ai envie de faire ça. Mais en fait, on n'est pas obligé. On peut être dans les métiers où on écrit, on produit, on réalise. Et en fait, ces métiers-là, je les avais pas oubliés parce que c'est des métiers qui me passionnent aussi, mais j'y pensais pas. Et là, en fait, ça m'a vraiment fait trop du bien. Donc vraiment, merci à ce commentaire. J'espère que tu verras ma réponse, voilà. Mais je vais te répondre aussi à l'écrit. Mais vraiment, merci, parce que ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre écoutez, c'est tout, hein. Moi j'étais avec les copines, on a beaucoup parlé, c'était la fête, on a fait un grand point sur nos vies. Ça fait du bien, ça nous remet les idées en place. Voilà, mais dans le bon sens. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Avec les copines, évidemment, hein, vous vous en doutez, pas de mal de ventre, pas de stress, pas de peur, tout s'envole d'un coup. Ça, c'est les copines. On prévoit nos vacances d'été, vous voyez. Donc c'est vraiment le bonheur, tous les jours avec elles. C'est des moments qui sont rares, mais qui sont incroyables. Et j'adore. Ils sont précieux ces moments-là avec mes copines parce que du coup vous avez remarqué j'ai pas énormément de copines mais j'ai vraiment deux meilleures amies qui sont Gabrielle et Céline, vous les connaissez maintenant si vous avez suivi un peu cet été et en fait donc là c'est la fête parce que là on prévoit nos vacances, le budget des vacances pour que ça aille à tout le monde, on a fait nos cadeaux d'anniversaire. Ah mais je vous ai pas dit ce que j'ai eu à mon anniversaire. Du coup mes copines elles m'ont offert des places pour aller voir Paul Mirabel. Je suis tellement contente. C'est pour aller voir son deuxième spectacle. Donc bon, c'est l'année prochaine. Mais je suis tellement contente parce que moi je voulais y aller et j'ai pas réussi à avoir de place. Et évidemment, Gabrielle a réussi à avoir des places. Elle est trop forte. J'ai trop de chance. Vraiment, je suis trop contente. Donc, et je sais pas si vous avez vu, mais à Noël, elle m'avait offert les places pour aller voir Florence Foresti. Donc j'adore. Moi j'adore. Mes copines, elles m'offrent le théâtre, les spectacles. C'est génial. C'est vraiment les meilleurs cadeaux. Elles sont trop fortes. Voilà. Mes parents aussi, ils m'ont offert, mais du coup mes parents ils m'ont offert, vous savez, le coiffeur. Ma mère voulait absolument que je teste un jour dans ma vie Carita, le salon de coiffure. Elle m'a dit tu mérites d'aller chez Carita, c'est le meilleur et tout ça. Donc merci maman aussi et papa pour ce très beau cadeau parce que je suis très contente de mes cheveux. Et là ça y est, la couleur elle est vraiment trop belle. Voilà, c'était trop bien et la coupe elle est vraiment bien. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos retours sur ma coupe de cheveux, je suis très contente aussi. Donc voilà, merci à mes parents, merci à mes amis et merci à Michael qui est parti. Il s'en est allé. Michael, toujours fidèle au poste, à dormir avec moi. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. Voilà. Et merci à vous parce que vous êtes un cadeau tous les jours avec moi. J'ai trop de chance de vous avoir. Ça, je vous dis tout le temps. Ce week-end, avec les filles, on a croisé énormément d'abonnés. Et c'était exceptionnel de vous rencontrer. Voilà, c'était génial. Vous étiez adorables. Je vous ai fait des câlins. Évidemment. Parce que il y avait beaucoup d'abonnés de YouTube. Et vous étiez tellement mignonnes. C'était des filles, du coup. Vous étiez tellement mignonnes parce que vous étiez là. Caroline, je peux te faire un câlin? Et j'étais là, oui. Et du coup, j'étais là, oh, viens, on fait des câlins. Voilà, on se fait des câlins maintenant. J'adore. Parce que à chaque fois vous me dites en commentaire, j'ai souvent un commentaire qui revient, c'est Caroline, on a envie de te faire un câlin quand ça va pas, de te réconforter et tout. Mais du coup moi quand je vous vois en vrai, je vous fais des câlins. Voilà, n'hésitez pas à me le demander, je fais des câlins. YouTube, c'est la meilleure chose. Et j'en ai beaucoup parlé avec Gabrielle aussi. J'ai dit à Gabrielle que j'aimais vraiment beaucoup être sur YouTube, j'adore la scène et tout ça, et ce que j'entreprends au quotidien pour le métier que je veux faire et tout. Mais Gab, elle m'a dit, Caro, si t'aimes YouTube, mais vas-y quoi, va sur YouTube. Et ça m'a fait tellement de bien que tout le monde soit ok avec ça, et que, parce que je cherche pas une validation, mais enfin, j'avais tellement envie d'être avec vous. Et quand ma psy m'a dit, mais bien sûr, restez sur... vous avez qu'à faire plus de YouTube et moins de scènes. Et quand Gabrielle elle m'a dit, fais plus de YouTube et moins de scènes, j'étais là en mode, mais bah ouais, carrément. Et vous aussi, vous étiez contents. Vous m'avez dit que vous étiez super contents. Donc là, on va mettre le sérum à la vitamine C. Et moi, je suis trop contente d'être avec vous beaucoup plus. Ça me fait tellement plaisir. Et du coup là j'ai quelques dates pour jouer jusqu'au 10 avril. J'ai très peu de dates. J'ai vraiment 3 dates je crois, je vous avoue. Et il sent bon ce sérum. J'ai vraiment 3 dates. Et après je pense que je vais faire une petite pause de stand-up. Parce que je vais écrire. De faire une pause pour écrire et vraiment être dans ma bulle, de tenter mes petits trucs et c'est tout. Et de m'écouter, vraiment, j'ai trop besoin, je suis tellement heureuse de m'écouter, vous pouvez pas savoir. J'ai fini mon contour des yeux et j'en ai commencé un autre. Je vous l'ai pas montré, il est top. C'est celui-ci, Peptide. C'est cette marque-là, je sais pas si vous la connaissez. J'aime beaucoup cette marque, c'est une marque anglaise. Et en fait, je fais comme ça. Et après, je me masse les contours des yeux. Oui, Michael. Alors, il est pas très content. Parce que là, ça fait 2 jours que j'étais un petit peu... Bon, j'ai dormi avec lui et tout ça, hein. Et j'étais beaucoup là avec lui le matin.
Mais il était pas très content que je sois beaucoup avec les copines. Donc demain, on travaille, voilà. Et on va juste au ciné avec Gab. Petit moment de détente, parce que ça reste dimanche. Mais demain, ouais, on va bosser ensemble les amis. Je sais, on est dimanche, c'est pas bien. Mais moi je suis un peu en décalé cette semaine vu qu'il y avait Céline. C'est pas grave. Parce que sinon lundi, la vie va me rattraper par le callback. Ça va être... Sinon lundi, je vais faire un ulcère quoi. Bon dimanche matin. Bon matin à tous et à toutes. J'ai très froid parce que moi j'ai éteint le chauffage vu qu'il fait 17 degrés dehors. Je ne mets plus de chauffage chez moi. Et en fait, chez moi il fait très froid. Voilà. Alors là c'est la fête. Dans l'immeuble, nous sommes dimanche matin. Tous les voisins passent l'aspirateur en même temps. C'est formidable. Vraiment, il n'y a pas de problème. Allez-y à outrance, surtout, n'hésitez pas. Moi, je suis vraiment... Il n'y a pas de problème, quoi. J'existe pas. Donc, bah, évidemment, vengeance, hein, vous me connaissez. Moi, personnellement, l'aspirateur sera passé ce soir, tard. Ah, vous me faites chier le matin? Je vous fais chier le soir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ah non, mais faut pas me faire chier. Hein? J'ai aucun problème avec ça. Au programme de cette journée, un petit peu de ménage quand même, parce que c'est pas terrible, parce que, enfin, en termes de, surtout la cuisine et salle de bain, enfin tout ça. Faut vraiment que je révise. J'ai révisé hier soir dans mon lit, j'ai pas pu m'en empêcher. Et j'aimerais faire quelques courses. Ça je le ferai ce soir en rentrant du cinéma, sur le chemin. Là je vais pas sortir jusqu'à sortir du ciné, je vous avoue. Jusqu'à sortir au ciné, je vais vraiment faire ménage et réviser. Ça va pas me faire de mal. Bon, excusez-moi, mais nos appartements font 50 mètres carrés. Ils vont pas passer l'aspirateur toute la journée non plus. Non? Je suis actuellement en train de faire le ménage. Et je postais une vidéo ce matin sur Insta. Un petit réel quoi. Puis sur TikTok. Et alors c'est marrant parce que il y a vraiment des gens. Il y a une meuf sur Insta. Elle adore me descendre par message privé. Bon, ok. Mais elle était abonnée à moi. Et elle se permettait de critiquer absolument tout ce que je faisais. Mais du coup j'ai jamais répondu parce que... Bon parce que quoi. Enfin... C'est bon, enfin ça sert à rien. Donc je répondais pas, juste j'ignorais ce DM là à chaque fois. Et là, elle a commenté ma dernière vidéo. Et c'est une vidéo bon, juste dimanche matin, je vous raconte que je suis sortie, que je me remets pas de sortir parce que bah je sens maintenant que bah je peux plus boire beaucoup ou quoi, enfin vraiment 2 verres et je suis fatiguée. Je sais plus ce qu'il y a dans cette vidéo, mais il y a plein de petites choses dedans. Il y a plein de petites phrases en gros. Et il y a eu un moment, évidemment, je parlais de... qu'une bonne journée réussie, c'était une journée, en gros, où j'avais un caca parfait. Vous voyez le truc? Voilà, c'est juste une théorie que j'ai avec mes potes. Et la meuf, elle a dit un truc du genre, ça devient ridicule ce contenu, je me désabonne. Ok. Et vraiment, genre, c'est pas méchant, mais juste, bah vas-y, hein, go girl, y a pas de problème. Genre juste par contre, vous allez me dire Caro, les mauvais commentaires, prends pas en compte et tout. Ouais, mais c'est juste que, en fait, faut comprendre aussi que je fais pas, comment dire, genre elle disait ouais c'est toujours la même chose. Bah ouais, mais parce que c'est ma vie. Et ça revient souvent autour de même chose, moi ma vie, vous savez, chacun ses problèmes quoi. Et moi mes problèmes, bah oui, bah s'ils reviennent, c'est que bah oui je vais en parler. Enfin je sais pas comment expliquer. Et ça m'a un peu agacée, j'étais là genre... Bah ok, mais ce qui est marrant avec ce genre de personnes, c'est que si je change un peu de contenu d'une semaine à l'autre, si je fais... parce que je me souviens d'une semaine où j'avais fait que du contenu autre, j'avais pas parlé de mes problèmes. C'était marrant, voilà. Toujours avec une pointe d'humour. Et elle avait dit, je me souviens de cette même personne qui avait dit un truc du genre oh, tu changes de DA, je préférais quand tu parlais de tes problèmes sans filtre. Et vraiment c'était très énervant parce que j'étais là genre, ces gens-là, vous gardez la même ligne, ils sont pas contents. Vous changez un peu de temps en temps, ils sont pas contents. Donc je vais arrêter de prêter attention à ça parce que... Je veux dire, c'est des vidéos, hein. C'est des vidéos. Si tu n'es pas content, tu t'en vas.
Moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de commenter une vidéo de quelqu'un en disant j'en ai marre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Toujours la même chose, c'est ridicule. Enfin, vous savez que les paroles sont violentes, hein. Voilà. C'était mon petit moment de coup de gueule. Mais ça va aller, hein, c'est pas grave. Juste ça m'a agacé quoi. Du coup, alors sans vergogne aucune, j'ai supprimé le commentaire, hein, je vais pas m'emmerder. Ah oui, sachez que... Alors parfois je ne supprime pas les commentaires, mais parfois il y a mes abonnés, vous, d'autres, etc. qui signalent les commentaires méchants. Et du coup ça disparaît, je peux pas les voir. Donc voilà. Et c'est pareil pour YouTube. Michael est sur son hamac. Ouais. Je vais continuer mon ménage, moi. En me disant que ce n'est pas bien grave d'avoir perdu une personne aujourd'hui. Non, c'est pas grave. Je suis prête et j'ai révisé. Je me suis fait du riz, de la soupe et des petits toasts de cottage cheese. J'adore ça. Voilà, j'essaie de reprendre un tout petit peu de vie dans ce corps après un week-end comme ça. Et je vais regarder la dernière vidéo de McFly et Carlito. Parce que c'est une vidéo... je suis trop contente, c'est une vidéo avec Paul Mirabel, j'avais envie de la voir. Et je me suis fait, évidemment, ma petite soupe. Voilà. Et je suis très contente parce que je vais voir cet après-midi avec Gab... Enfin, en fin d'après-midi, on va aller au ciné. On va aller voir le film La vie de ma mère. Un film avec William Legbill. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est aussi un film avec Agnès Jaoui, du coup. Je vous dirai tout à l'heure ce que j'en aurais pensé. Et alors sachez que je suis très contente d'avoir pu croiser William en personne vendredi. Voilà, avec les copines, on a croisé William. Je peux vous dire qu'on s'est pas gêné de lui dire qu'on était ravis d'aller voir son film aujourd'hui. Il était très content, il était vraiment très gentil et il m'a fait un check. Je suis très contente de l'avoir rencontré. Comme ça, fortuitement, on était au même endroit au moment. Trop sympa, super gentil, super gentil. Voilà, donc là je vais regarder la petite vidéo de McFly et Carlito, je vais réviser et après je rejoins Gabriel. J'adore ce dimanche. Je commence à en avoir vraiment ma claque de tomber amoureuse de Paul Mirabel. Voilà, c'est dit, on le garde entre nous évidemment les amis, mais je trouve cet homme absolument charmant. Voilà, c'est dit, comme ça je suis tranquille, je me délaisse d'un poids, comme on dit, et moi je vais aller faire pipi et réviser mon spectacle. Voilà. Et j'ai déjà peur pour mardi, ça n'a pas de sens, nous sommes dimanche. Allez! Évidemment, il y a plus grave dans la vie, mais ça reste un de mes métiers. Donc désormais, oui. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Je pensais pas que ce serait si dur que ça. Vraiment. Sachez que ça ne s'estompe pas. J'ai commencé il y a 1 mois et demi. Toujours la même... un peu moins de stress, mais toujours cette même appréhension. Toujours. Et c'est horrible parce que j'ai vu une interview d'une humoriste l'autre jour, beaucoup plus âgée que moi, qui disait que ça ne partait pas avec l'expérience, les années et les tournées. Et ben on n'est pas sorti de l'auberge. Alors vous allez voir le changement d'ambiance depuis hier soir. Je vais très mal et j'ai peur de tout. Voilà. J'ai peur de tout. J'ai peur de la semaine qui arrive, j'ai peur de tout. Je suis déboussolée et j'ai mal au ventre à cause du stress. Voilà. J'y arrive pas, je vous jure, j'y arrive pas. Et vous savez pourquoi? Parce que je joue mardi. Voilà. Je n'arrive pas à profiter de la vie, en ayant cette perspective. Alors qu'une fois sur scène, j'adore, mais l'avant, je n'y arrive toujours pas. Vous avez vu? Je m'en sors toujours pas. Voilà. Et ça me brûle le ventre. Je vais reprendre mes fleurs de bac, là. J'y arrive pas. C'est hors de moi, je ne peux rien y faire. Et toute ma semaine me stresse. Vraiment, tous les jours de la semaine, il y a du stress tous les jours. Mais voilà, je suis trop stressée. J'ai tellement mal au ventre. Je ferai un masque demain matin. Parce que là, j'ai juste envie d'être dans mon lit. Et de monter cette vidéo parce que c'est ça que j'aime faire.
Mais j'aime aussi être sur scène, je vous jure, mais c'est les moments d'avant, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Bon, le film était top. Voilà, Agnès Jaoui est absolument extraordinaire dedans. J'ai mis une petite note sur Letterboxd, n'hésitez pas. C'était très bien. Et après, Gabrielle m'a invitée à dîner chez elle. Ça m'a fait plaisir parce que j'étais un peu stressée par la vie là. Et elle m'a dit bon, je vais te préparer un dîner. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Genre, vous savez qu'elle s'occupe de moi quoi. Voilà. Et là, je suis rentrée chez moi. Dans la peur au ventre, vraiment. Et je vous jure, qu'est-ce que j'aimerais ne pas être comme ça. Bah, je continue sur ma vitamine C. Hein. Oh, ça me brûle le ventre. Je me suis préparé une infusion contre le mal de ventre. Mais là, bon, faut que ça passe. De toute façon, c'est comme ça. Il faut que je travaille. Là, il faut que je travaille dans mon lit. Enfin, là, je vais faire le montage. Et après, je bosserai. Je sais pas jusqu'à quelle heure. Je sais pas. Bon, très tard, je pense. Et oui. Vous m'avez manqué ces derniers jours. Donc, je suis trop contente d'être de retour parmi nous. Voilà. Il y aura pas mal de vidéos YouTube qui vont sortir cette semaine. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Je mets toujours mon contour des yeux. De toute façon, on n'est pas à l'abri qu'un jour je pète un câble et que j'arrête tout et que je sois que sur YouTube. Hein. On n'est pas à l'abri. Ah! Je le dis comme je pense. Je vais économiser de l'argent pour pouvoir faire des vacances. Voilà. C'est tout. Rester avec mon chat chez moi, en fait. D'accord? Ouais, c'est tout. La vie me fait peur. Je sais pas si vous comprenez là. Je suis en pleine crise de... Toute ma vie me fait peur. Voilà. Et c'est vraiment très désagréable. Et hier soir, je vous disais quoi? Tout va bien, je suis hyper heureuse. Ouais, bah non. Non. Enfin, je suis heureuse, hein, mais c'est juste que tout me fait peur aujourd'hui. Ça va, Michael? Pourquoi t'es dans les chaussures? Hein? T'es splendide. On va se mettre dans le lit? Non? Je vais monter ce vlog maintenant dans la détresse et la souffrance et la peur. Vous l'aurez compris. Ça va aller les amis, hein. Vous inquiétez pas, juste faut que je me calme. Faut que cette semaine passe. En fait, faut juste que mardi passe. Et après, je pense que ça ira mieux. Mais j'ai hâte de vous voir en tout cas. Croyez-moi. J'ai mal au ventre. Bah, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bientôt, je vais prendre un moment dans ma vie où ce sera que YouTube. Comme cet été, vous vous souvenez, c'était incroyable. On y reviendra bientôt. J'ai hâte. Vous me manquez tous les jours de ma vie. On se retrouve très vite. Promis juré.